fait. On vous souhaite un bon réveil. Évidemment, c'est vendredi, dernier jour de la semaine, dernier jour tout court pour ceux qui partent en vacances. Les vacances, l'actualité, connaît pas. France Info non plus. On vous accompagne tout l'été et ce matin encore. Bienvenue dans le 6-9. Il est 6h. Isabelle répond pour le journal. Bonjour. Bonjour. Aux États-Unis, l'enquête Le Tour de France a un maître contesté, mais contestable, dit ses détracteurs. Chris Froome, maillot jaune, et 3 minutes devant les autres. Le patron du Tour après 12 étapes, nous dira le consultant de France Info, Jean-Pierre Olivier. Et le Tour de France. Projeté en attendant prévu en janvier prochain. Leur cible, une base militaire de Collioure dans les Pyrénées-Orientales. 3 jeunes hommes de 17, 19 et 23 ans. Et c'est le plus âgé d'entre eux, un ancien militaire qui avait visiblement imaginé ce plan macabre. Stéphane Père. Marseille serait passé aux aveux. C'est lui qui a choisi comme cible la base militaire du Cap Béar. Ismaël, 17 ans, qui habite du côté de Valenciennes, et Antoine, un converti qui habite lui dans les Yvelines. Après avoir envisagé ensemble un départ en Syrie, ils recentrent leur djihad vers le projet terroriste du Cap Béar. Ces derniers mois, les 3 suspects se savaient surveillés. Ils utilisaient le logiciel crypté Telegram pour échanger des messages, mais c'est principalement les écoutes téléphoniques qui ont révélé leur projet à la DGSI. Et leur garde à vue devrait donc se terminer ce matin. Les 3 hommes devraient être présentés à un juge d'instruction en vue de leur mise en examen. Un peu d'oxygène pour la Grèce. Le défaut de paiement de la semaine prochaine est évité. La Commission européenne a confirmé hier la mise en place d'un prêt relais, 7 milliards d'euros pour payer les échéances de la semaine prochaine à l'égard du FMI et de la BCE, la Banque Centrale Européenne, qui donc relève le plafond des aides exceptionnelles pour les banques grecques. Résultat, elles vont pouvoir ouvrir lundi prochain après 3 semaines de fermeture, mais partiellement seulement. Les Grecs n'auront toujours droit qu'à 60 euros par jour. Les drapeaux sont en berne aujourd'hui aux Pays-Bas après un jour après le crash du MH17, avion qui s'est écrasé. Alors que l'enquête officielle piétine, fortement soupçonnée les séparatistes ukrainiens et leurs grands frères russes. Allez, on revient en France à 6h. Rien de mieux que la baignade pour se rafraîchir un peu avec ces fortes chaleurs. Mais attention, il y a des règles de base à respecter et malheureusement, il faut les répéter puisque les chiffres sont là pour le déplorer. Il n'y a jamais eu autant de décès par noyade que cette année avec, selon l'Institut de veille sanitaire, 3 décès en moyenne entre le 1er juin et le 5 juillet. Et ce sont surtout les moins de 20 ans et les plus de 65 ans qui font le plus de victimes. Bruno Rougier. On peut avancer 2 raisons pour expliquer ce nombre particulièrement élevé de décès par noyade. D'abord, les fortes chaleurs qui touchent de nombreuses régions depuis la mi-juin. Mais il y a aussi des comportements à risque que l'on rencontre de plus en plus souvent. Par exemple, des jeunes enfants qui se baignent sans être surveillés en permanence par un adulte. Des adolescents qui se baignent dans des endroits interdits ou qui font des concours d'apnée. Ou encore des personnes de plus
plus de 65 ans qui, après un bon repas bien arrosé et une exposition au soleil, se jettent à l'eau en surestimant leur capacité. Tous les types de points d'eau sont conservés.